Mesdames et messieurs, la tension au Moyen-Orient vient de franchir un seuil extrêmement dangereux. Cette nuit, une déclaration a fait l'effet d'un choc diplomatique mondial. Le président des États-Unis a affirmé que son opération militaire contre l'Iran avançait rapidement et pourrait atteindre son objectif d'ici 2 à 3 semaines. Un objectif qui, selon ses propres mots, serait de ramener l'Iran à l'âge de pierre. Une déclaration d'une violence stratégique rare. Mais quelques heures plus tard, la réponse est tombée depuis Téhéran. Le régime iranien promet désormais des représailles écrasantes contre les États-Unis et Israël. Dans les coulisses diplomatiques, certains parlent déjà du moment le plus dangereux au Moyen-Orient depuis des décennies. Car derrière ces mots se cache une réalité explosive, bases militaires américaines dans toute la région, milices alliées de l'Iran prêtes à agir, missiles capables d'atteindre Israël. Et surtout une zone stratégique clé du commerce mondial, le détroit d'Ormuz. Si ce détroit venait à être bloqué, l'économie mondiale pourrait vaciller en quelques jours. Alors une question se pose désormais dans toutes les capitales, sommes-nous à l'aube d'un affrontement direct entre l'Iran, les États-Unis et Israël? Ou assistons-nous à une démonstration de force destinée à éviter la guerre, en la frôlant dangereusement? Ce soir, nous allons analyser ce qui se joue réellement derrière ces déclarations explosives. Car si Washington parle des avancées majeures, Téhéran, lui, promet une riposte écrasante. Et dans ce bras de fer nucléaire et militaire, la moindre erreur pourrait embraser toute la région. Mesdames et messieurs, pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui entre Iran, les États-Unis et Israël, il faut prendre un instant de recul. Car ce que nous observons en ce moment n'est pas seulement une escalade verbale entre puissances rivales. C'est une phase extrêmement délicate d'une confrontation stratégique qui dure depuis plus de 40 ans. Depuis la révolution islamique de 1979, les relations entre Washington et Téhéran sont marquées par une hostilité profonde, nourrie par des crises successives, des sanctions économiques massives, des opérations clandestines et des affrontements indirects dans toute la région. Pendant des décennies, ces tensions sont restées dans une zone grise, faite de pressions diplomatiques, d'attaques cybernétiques, de frappes ciblées et de guerres par procuration. Mais aujourd'hui, ce fragile équilibre semble vaciller. Lorsque le président américain déclare que son opération militaire progresse et pourrait atteindre son objectif dans 2 ou 3 semaines, avec l'ambition affichée de réduire l'Iran à l'âge de pierre, il envoie un message extrêmement clair. Washington veut démontrer qu'il est prêt à utiliser une puissance militaire massive pour neutraliser les capacités stratégiques iraniennes. Cette rhétorique n'est pas anodine. Dans le langage géopolitique, parler de « ramener un pays à l'âge de pierre » signifie généralement détruire son infrastructure énergétique, industrielle et militaire, bases aériennes, installations radars, réseaux électriques, raffineries, ports stratégiques. Autrement dit, il s'agirait d'une campagne militaire d'une ampleur considérable. Mais à Téhéran, la réaction a été immédiate. Les autorités iraniennes ont promis des représailles écrasantes contre les États-Unis et Israël, laissant entendre que toute attaque massive déclencherait une réponse régionale. Et c'est là que la situation devient véritablement explosive. Car l'Iran ne se limite pas à son territoire. Depuis plusieurs années, Téhéran a construit ce que de nombreux analystes appellent un arc d'influence militaire au Moyen-Orient. Ce réseau comprend des alliés, des milices et des groupes armés présents dans plusieurs pays clés, le Liban, la Syrie, l'Irak et le Yémen. Ces forces peuvent frapper des cibles américaines ou israéliennes sans que l'Iran ait besoin d'entrer officiellement en guerre. C'est ce qu'on appelle une stratégie de dissuasion asymétrique. En clair, si les États-Unis frappent l'Iran, l'Iran peut frapper ailleurs. Bases militaires américaines dans le Golfe, navires de guerre dans la région, villes israéliennes, infrastructures énergétiques stratégiques, les cibles potentielles sont nombreuses. Et au cœur de cette équation stratégique se trouve une zone maritime cruciale, le détroit d'Ormuz. Chaque jour, environ un cinquième du pétrole mondial transite par ce passage étroit entre l'Iran et la péninsule arabique. Si ce détroit venait à être perturbé ou bloqué, les conséquences seraient immédiates pour l'économie mondiale, explosion des prix du pétrole, crise énergétique, instabilité financière. C'est pourquoi chaque déclaration dans cette crise est soigneusement calculée. Washington veut montrer sa puissance et sa détermination. Téhéran veut prouver qu'il peut infliger un coup insupportable à ses adversaires. Nous sommes donc face à une confrontation de volonté, où chacun tente de repousser l'autre sans franchir la ligne qui mènerait à une guerre totale. Mais la grande question reste entière. Les déclarations américaines sur ces avancées majeures annoncent-elles une offensive imminente? Ou assistons-nous à une stratégie de pression maximale destinée à forcer l'Iran à reculer sans combat direct? Pour répondre à cette question, il faut analyser la logique stratégique de Washington. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Pour comprendre la situation actuelle, il faut d'abord analyser la logique stratégique des États-Unis. Car derrière les déclarations spectaculaires de Washington, parler de ramener un pays à l'âge de pierre n'est pas une formule choisie au hasard, se cache une stratégie bien connue des spécialistes de géopolitique, la pression maximale. Depuis plusieurs années, les États-Unis considèrent l'Iran comme l'un des principaux défis stratégiques au Moyen-Orient. Non seulement à cause de son programme nucléaire, mais aussi à cause de son influence croissante dans la région. Téhéran a réussi, progressivement, à construire un réseau d'alliances et de milices qui lui permettent de projeter sa puissance bien au-delà de ses frontières. Pour Washington, ce réseau constitue une menace directe pour ses intérêts et pour ses alliés, en particulier Israël. C'est pourquoi la stratégie américaine repose sur plusieurs piliers simultanés.
Le premier est la pression économique. Depuis des années, les sanctions américaines visent à affaiblir l'économie iranienne, en limitant drastiquement ses exportations de pétrole et son accès au système financier international. L'objectif est simple, réduire les ressources dont dispose Téhéran pour financer ses programmes militaires et ses alliés régionaux. Le deuxième pilier est la pression militaire indirecte. Les États-Unis maintiennent une présence militaire massive dans la région du Golfe. Des bases stratégiques sont installées au Qatar, au Bahreïn et aux Émirats arabes unis. Cette présence permet aux forces américaines de surveiller les activités iraniennes, mais aussi d'intervenir rapidement si nécessaire. À cela s'ajoute la puissance navale américaine, notamment la 5e flotte basée à Manama, au Bahreïn, qui patrouille en permanence dans le Golfe et dans le détroit d'Ormuz. Mais la stratégie américaine ne se limite pas à la dissuasion. Depuis plusieurs années, Washington mène également des opérations ciblées contre les capacités iraniennes. Certaines sont publiques, d'autres restent officiellement non confirmées. Des frappes ont visé des infrastructures liées aux milices pro-iraniennes en Syrie et en Irak. L'objectif est d'envoyer un message clair, toute attaque contre des intérêts américains aura un coût immédiat. Dans ce contexte, la déclaration récente du président américain sur les avancées majeures de l'opération en cours prend une dimension particulière. Elle suggère que Washington pourrait être en train de préparer une phase plus offensive. Concrètement, cela pourrait signifier plusieurs choses. Les États-Unis pourraient chercher à neutraliser certaines infrastructures stratégiques iraniennes, bases de missiles, installations radars, centres de commandement ou infrastructures militaires liées au programme balistique. Ce type d'opération ne viserait pas nécessairement une invasion terrestre, ce qui serait extrêmement coûteux et politiquement risqué, mais plutôt une campagne aérienne massive, similaire à celle menée par le passé contre d'autres États considérés comme hostiles. L'objectif serait alors double. D'une part, affaiblir durablement les capacités militaires iraniennes. D'autre part, envoyer un signal extrêmement fort à Téhéran, toute tentative d'escalade se traduira par une destruction rapide de ces infrastructures stratégiques. Mais cette stratégie comporte aussi un risque majeur. Car l'Iran n'est pas un adversaire classique. Contrairement à d'autres États, il a développé une doctrine militaire fondée sur la guerre asymétrique. Cela signifie que même si ces infrastructures étaient sévèrement touchées, Téhéran disposerait encore de nombreux moyens pour riposter. Missiles balistiques, drones armés, milices régionales, attaques navales, les options iraniennes sont nombreuses. C'est précisément ce qui rend la situation actuelle si dangereuse. Car plus Washington accentue la pression, plus Téhéran peut être tenté de démontrer qu'il est capable de frapper en retour. Et c'est exactement ce que la menace de représailles écrasantes laisse entendre. Dans cette confrontation stratégique, chaque déclaration, chaque mouvement militaire, chaque démonstration de force devient une pièce dans un jeu d'échecs extrêmement risqué. Et dans ce jeu, la prochaine question devient essentielle, l'Iran bluffe-t-il, ou prépare-t-il réellement une riposte majeure? C'est ce que nous allons analyser maintenant. Pour comprendre la menace de représailles écrasante annoncée par Iran, il faut analyser la doctrine militaire iranienne. Car contrairement aux États-Unis, qui disposent de la plus grande puissance militaire conventionnelle du monde, l'Iran a développé une stratégie différente, basée sur la guerre asymétrique. Depuis plusieurs décennies, les stratèges iraniens savent qu'un affrontement militaire frontal contre l'armée américaine serait extrêmement difficile. L'écart technologique et logistique est considérable, aviation de combat, satellites militaires, porte-avions, systèmes de missiles sophistiqués. Washington possède une supériorité écrasante dans la guerre conventionnelle. Face à cette réalité, Téhéran a construit une stratégie reposant sur 3 leviers majeurs, la dissuasion régionale, les forces alliées et la guerre indirecte. Le premier levier est la dissuasion balistique. L'Iran possède aujourd'hui l'un des plus importants arsenaux de missiles du Moyen-Orient. Ces missiles peuvent atteindre plusieurs milliers de kilomètres et toucher des cibles stratégiques dans toute la région, notamment en Israël ou dans les bases militaires américaines du Golfe. Ce type d'arsenal permet à l'Iran d'envoyer un message très clair, toute attaque majeure contre son territoire pourrait déclencher une salve de missiles capables de frapper plusieurs pays simultanément. Le deuxième levier est ce que certains analystes appellent l'axe de résistance. Au fil des années, l'Iran a tissé un réseau d'alliances avec des groupes armés et des milices dans plusieurs zones stratégiques du Moyen-Orient. Au Liban, le Hezbollah constitue l'un des acteurs militaires les plus puissants de la région. Ce mouvement possède un arsenal considérable de roquettes et de missiles pouvant atteindre la quasi-totalité du territoire israélien. En Irak, plusieurs milices pro-iraniennes disposent également de capacités militaires importantes et peuvent viser des bases américaines. En Syrie, l'Iran a renforcé sa présence militaire pour soutenir le régime de Bachar al-Assad et maintenir un corridor stratégique reliant Téhéran à la Méditerranée. Et au Yémen, les rebelles houthis ont déjà démontré leur capacité à frapper des infrastructures énergétiques dans la région du Golfe à l'aide de missiles et de drones. Ce réseau régional constitue l'une des principales cartes stratégiques de l'Iran. Car il permet à Téhéran de riposter sans nécessairement déclencher une guerre directe entre États. Si les tensions s'intensifient, les attaques pourraient se multiplier dans plusieurs pays simultanément, frappes de roquettes contre Israël, attaques contre des bases américaines en Irak, drones visant des infrastructures pétrolières dans le Golfe. Une telle escalade créerait une situation extrêmement complexe pour Washington, qui devrait gérer plusieurs fronts en même temps. Mais il existe un troisième levier, peut-être encore plus stratégique. Il s'agit du contrôle potentiel du détroit d'Ormuz.
Ce passage maritime étroit, situé entre l'Iran et la péninsule arabique, est l'un des points névralgiques de l'économie mondiale. Chaque jour, des dizaines de pétroliers transportant du pétrole et du gaz naturel traversent ce détroit pour alimenter les marchés internationaux. Si l'Iran décidait de perturber la navigation dans cette zone, par exemple à l'aide de mines maritimes, de missiles anti-navires ou d'attaques de drones, les conséquences seraient immédiates: flambée des prix du pétrole, panique sur les marchés financiers et pression massive sur les économies dépendantes de l'énergie. C'est pourquoi les stratèges iraniens considèrent souvent le détroit d'Ormuz comme leur ultime carte de dissuasion. En résumé, lorsque Téhéran promet des représailles écrasantes, il ne parle pas nécessairement d'une guerre conventionnelle contre les États-Unis. Il évoque plutôt une stratégie de riposte multiple et diffuse, capable de déstabiliser toute la région. Et c'est précisément ce qui inquiète aujourd'hui de nombreux gouvernements. Car dans ce type de confrontation, le danger ne vient pas seulement d'une attaque massive. Il peut venir d'une série d'actions plus petites, mais capables d'entraîner une spirale incontrôlable d'escalade. La question devient alors cruciale. Si les tensions continuent de monter, quel serait le premier théâtre d'affrontement? Pour répondre à cela, il faut regarder du côté de l'allié clé des États-Unis dans la région, Israël. Dans cette confrontation entre Iran et les États-Unis, un acteur joue un rôle absolument central: Israël. Car pour les dirigeants iraniens, Israël n'est pas simplement un adversaire régional. Dans la doctrine stratégique de Téhéran, l'État israélien représente le principal allié militaire des États-Unis au Moyen-Orient et un obstacle majeur à l'expansion de l'influence iranienne dans la région. Depuis plusieurs années, la rivalité entre Israël et l'Iran s'est transformée en une guerre de l'ombre permanente. Des cyberattaques, des sabotages industriels, des frappes ciblées, des assassinats de scientifiques liés au programme nucléaire iranien, les deux pays se livrent une confrontation indirecte d'une intensité exceptionnelle, sans toutefois basculer dans une guerre ouverte. Mais aujourd'hui, la situation pourrait changer. Car si les tensions entre Washington et Téhéran se transforment en affrontements militaires, Israël pourrait se retrouver en première ligne. Pour comprendre pourquoi, il faut analyser la perception stratégique israélienne. Depuis des années, les gouvernements israéliens considèrent que le programme nucléaire iranien constitue une menace existentielle. L'idée qu'un Iran doté de l'arme nucléaire puisse un jour frapper Israël est perçue comme un risque inacceptable. C'est pourquoi Israël a développé une doctrine très claire: empêcher à tout prix l'Iran d'acquérir une capacité nucléaire militaire. Cette doctrine explique les nombreuses opérations clandestines attribuées aux services israéliens contre des infrastructures iraniennes, ainsi que les frappes régulières contre des positions liées à l'Iran en Syrie. Mais dans la crise actuelle, le rôle d'Israël pourrait aller bien au-delà de ces opérations discrètes. Si les États-Unis décidaient d'intensifier leurs frappes contre les capacités militaires iraniennes, Israël pourrait participer directement à certaines opérations ou lancer ses propres attaques contre des infrastructures stratégiques. L'armée israélienne possède en effet des capacités militaires considérables: aviation de combat ultramoderne, systèmes de missiles avancés, renseignements technologiques extrêmement sophistiqués. Mais cette puissance militaire ne garantit pas l'absence de représailles. Car en cas d'escalade majeure, l'Iran pourrait mobiliser l'un de ses alliés les plus redoutables, le Hezbollah au Liban. Ce mouvement armé dispose d'un arsenal de dizaines de milliers de roquettes et de missiles. En cas de conflit ouvert, ces armes pourraient être tirées vers les grandes villes israéliennes, saturant les systèmes de défense antimissiles et provoquant des destructions importantes. Les stratèges israéliens savent que ce scénario représenterait un conflit extrêmement intense. En parallèle, Israël pourrait également être confronté à des attaques depuis d'autres zones d'influence iranienne. Des groupes armés présents en Syrie ou en Irak pourraient tenter de frapper des cibles israéliennes à l'aide de missiles ou de drones. Dans un tel contexte, Israël serait obligé de mener une guerre sur plusieurs fronts simultanément. C'est précisément ce que les dirigeants israéliens cherchent à éviter depuis des années. Mais paradoxalement, certains responsables à Jérusalem estiment également que le moment pourrait être favorable pour affaiblir durablement l'Iran. Si les États-Unis sont prêts à frapper massivement les capacités militaires iraniennes, Israël pourrait considérer qu'il s'agit d'une occasion historique de réduire l'influence stratégique de Téhéran dans toute la région. Nous nous retrouvons donc face à un dilemme stratégique extrêmement dangereux. D'un côté, Israël ne peut pas ignorer la menace iranienne. De l'autre, toute escalade pourrait déclencher une guerre régionale majeure. Et c'est là que le risque devient véritablement mondial. Car au-delà des rivalités militaires, un autre facteur pourrait transformer cette crise régionale en choc planétaire. Ce facteur, c'est l'énergie. Et tout converge vers un point stratégique extrêmement sensible: le détroit d'Ormuz. Pour comprendre pourquoi la crise actuelle inquiète autant les capitales du monde entier, il faut regarder la carte du Moyen-Orient et se concentrer sur un passage maritime étroit, stratégique, presque fragile. Le détroit d'Ormuz. Ce couloir maritime, coincé entre Iran et la péninsule arabique, constitue l'un des points les plus critiques du commerce mondial. Chaque jour, des dizaines de supertankers transportent du pétrole et du gaz naturel depuis les grands producteurs du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït et le Qatar, vers l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Environ 20% du pétrole mondial transite par ce détroit. Autrement dit, si ce passage était perturbé, même partiellement, les conséquences pourraient être immédiates: hausse brutale des prix de l'énergie, tensions sur les marchés financiers, inflation dans de nombreux pays. Et c'est précisément pour cette raison que le détroit d'Ormuz occupe une place centrale dans la stratégie de l'Iran.
Depuis des années, les responsables militaires iraniens affirment que si leur pays était attaqué massivement, ils pourraient perturber ou bloquer la navigation dans cette zone. Comment? Plusieurs options existent. La première consiste à déployer des mines maritimes dans les zones de passage des pétroliers. Même un nombre limité de mines pourrait suffire à ralentir fortement le trafic maritime, car chaque navire devrait être inspecté et escorté. La deuxième option serait l'utilisation de missiles anti-navires tirés depuis la côte iranienne ou depuis des navires rapides. Ces armes sont capables de frapper des bâtiments militaires ou commerciaux dans le détroit. La troisième possibilité repose sur l'utilisation de drones et d'embarcations rapides. L'Iran possède une flotte de petits navires militaires conçus pour mener des attaques rapides contre des cibles navales. Cette stratégie s'inscrit dans la doctrine de guerre asymétrique iranienne, utiliser des moyens relativement simples pour perturber une puissance militaire beaucoup plus grande. Mais face à ce scénario, les États-Unis disposent eux aussi d'une présence militaire massive dans la région. La 5e flotte américaine, basée à Manama au Bahreïn, patrouille en permanence dans le Golfe. Sa mission est claire, garantir la liberté de navigation dans les voies maritimes stratégiques. En cas de tentative iranienne de bloquer le détroit, la réaction américaine serait probablement immédiate. Des opérations de déminage, des frappes contre les installations militaires iraniennes et une protection renforcée des convois pétroliers pourraient être mises en place. Mais même avec une intervention rapide, le simple fait que des combats éclatent dans cette zone provoquerait une onde de choc mondial. Les marchés pétroliers réagissent souvent de manière extrêmement sensible aux tensions dans le Golfe. Une attaque contre un tanker, une mine maritime, un missile intercepté, ces événements peuvent suffire à faire grimper les prix du pétrole en quelques heures. C'est pourquoi les grandes puissances observent cette crise avec une inquiétude croissante. Car si le détroit d'Ormuz devenait un théâtre d'affrontement, les conséquences ne se limiteraient pas au Moyen-Orient. L'impact serait global, inflation énergétique, perturbations commerciales, pression sur les économies déjà fragilisées par d'autres crises internationales. Nous sommes donc face à un paradoxe stratégique. L'Iran possède la capacité de perturber le détroit, mais le faire déclencherait probablement une riposte militaire massive des États-Unis et de leurs alliés. Autrement dit, cette menace fonctionne surtout comme un outil de dissuasion. Mais dans un climat de tension extrême, la dissuasion peut parfois échouer. Car il suffit d'un incident, d'une erreur de calcul, d'une attaque mal interprétée, pour transformer une crise diplomatique en confrontation militaire. Et c'est précisément la grande crainte des analystes aujourd'hui. Car si les déclarations récentes de Washington sur les avancées majeures annoncent réellement une opération militaire plus large, la question n'est plus seulement de savoir si l'Iran ripostera. La question devient beaucoup plus inquiétante, jusqu'où cette riposte pourrait-elle aller? C'est ce que nous allons analyser dans la dernière partie. À ce stade, une question domine toutes les analyses stratégiques, sommes-nous réellement au bord d'une guerre ouverte au Moyen-Orient? Les déclarations récentes entre Iran, les États-Unis et Israël ont fait monter la tension à un niveau extrêmement élevé. Mais dans la réalité géopolitique, les crises de ce type sont souvent plus complexes qu'une simple marche vers la guerre. Car chacun des acteurs impliqués doit aujourd'hui prendre en compte le coût colossal d'un conflit direct. Du côté américain, une guerre ouverte contre l'Iran représenterait une opération militaire d'une ampleur considérable. L'Iran est un pays vaste, montagneux, doté d'une population de plus de 80 millions d'habitants et d'un appareil militaire important. Même si la supériorité technologique américaine est écrasante, une campagne militaire prolongée dans la région pourrait devenir extrêmement coûteuse, tant sur le plan financier que politique. Les stratèges à Washington le savent parfaitement, après les expériences en Irak et en Afghanistan, l'opinion publique américaine reste très prudente face à l'idée d'un nouveau conflit majeur au Moyen-Orient. Mais du côté iranien, la situation n'est pas plus simple. Une guerre directe avec les États-Unis pourrait provoquer des destructions massives sur le territoire iranien, infrastructures énergétiques, installations militaires, réseaux industriels. Même si Téhéran possède des capacités de riposte importantes, les dirigeants iraniens savent que leur pays subirait des dommages considérables. C'est pourquoi la stratégie iranienne repose souvent sur la dissuasion et la pression indirecte, plutôt que sur une confrontation militaire frontale. Entre ces deux logiques se trouve un troisième acteur déterminant, Israël. Pour les dirigeants israéliens, la priorité absolue reste la sécurité nationale et la neutralisation de toute menace stratégique venant de l'Iran. Mais Israël sait également qu'une guerre régionale impliquant le Hezbollah au Liban et d'autres groupes alliés de Téhéran pourrait provoquer un conflit extrêmement destructeur sur plusieurs fronts. Ainsi, malgré la violence des déclarations récentes, tous les acteurs semblent pour l'instant engagés dans une stratégie très particulière, montrer leur force maximale tout en évitant le point de rupture. C'est ce que les analystes appellent souvent la diplomatie de l'escalade contrôlée. Chaque camp augmente la pression, renforce ses positions militaires, multiplie les menaces, mais sans franchir la ligne qui déclencherait une guerre totale. Cependant, ce type d'équilibre reste extrêmement fragile. L'histoire du Moyen-Orient montre que de nombreuses crises ont dégénéré à partir d'événements imprévus, une attaque mal interprétée, un missile lancé par erreur, une milice locale agissant sans ordre direct. Dans une région aussi militarisée, où plusieurs armées, milices et forces navales opèrent à proximité les unes des autres, le risque d'incident est permanent. Et si un tel incident se produisait aujourd'hui, dans ce climat de tension extrême, il pourrait entraîner une réaction en chaîne très difficile à contrôler. C'est pourquoi la communauté internationale suit cette crise avec une attention maximale. Les diplomates européens,
les dirigeants asiatiques et même certaines puissances régionales tentent de maintenir des canaux de communication ouverts pour éviter une escalade incontrôlable. Car au-delà du Moyen-Orient, les conséquences d'un conflit majeur seraient mondiales, crise énergétique, instabilité économique, tensions politiques internationales. Pour l'instant, nous assistons donc à un bras de fer stratégique d'une intensité exceptionnelle. Washington affirme avoir réalisé des avancées majeures. Téhéran promet des représailles écrasantes. Israël se prépare à tous les scénarios. Mais personne ne sait encore si cette confrontation restera une guerre de menaces, ou le prélude à un affrontement beaucoup plus large. Et c'est précisément ce qui rend cette crise si dangereuse. Mesdames et messieurs, ce que nous observons aujourd'hui entre Iran, les États-Unis et Israël dépasse largement une simple confrontation diplomatique. Nous sommes face à un bras de fer stratégique majeur, où chaque puissance tente de démontrer sa force, sa détermination et sa capacité de riposte. Washington affirme que son opération progresse et parle des avancées majeures. Téhéran promet des représailles écrasantes. Et Israël se prépare à tous les scénarios possibles. Dans cette équation explosive, plusieurs facteurs peuvent encore empêcher une guerre ouverte, le coût colossal d'un conflit, les risques économiques mondiaux, et surtout la conscience, chez tous les acteurs, qu'une escalade incontrôlable pourrait embraser tout le Moyen-Orient. Mais en même temps, plus la pression monte, plus la marge d'erreur se réduit. Un incident naval dans le détroit d'Ormuz. Une frappe de milice contre une base américaine en Irak. Une attaque de missiles visant Israël. Il suffirait d'un seul événement de ce type pour transformer cette confrontation stratégique en crise militaire majeure. C'est pourquoi la situation actuelle est suivie heure par heure dans toutes les capitales du monde. Car si cette crise venait à basculer, ses conséquences ne se limiteraient pas au Moyen-Orient. Elle pourrait affecter l'économie mondiale, la sécurité énergétique et l'équilibre géopolitique international. Pour l'instant, nous sommes donc dans une phase extrêmement dangereuse, celle où les menaces deviennent presque aussi puissantes que les armes elles-mêmes. La grande question reste ouverte. Sommes-nous face à une démonstration de force destinée à éviter la guerre, ou au contraire aux premières étapes d'un conflit beaucoup plus vaste? Les prochaines semaines seront décisives. Si cette analyse vous aide à comprendre ce qui se joue réellement derrière les grandes crises internationales, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Selon vous, l'Iran bluffe-t-il, ou prépare-t-il réellement une riposte majeure?